chaque été, il fait de plus en plus chaud. Certains s'en réjouissent, beaucoup s'en plaignent, d'autres en sont morts. En 2017, un feu de forêt s'est déclaré dans la commune de Pombal, au Portugal, tout près de là où vivaient Claudia, Martim, Mariana, Catarina, Sofia et André, alors âgés entre 9 et 18 ans. Ils ont vu leur jardin noircir sous les cendres. Ils ont été horrifiés de savoir leurs voisins blessés, tués par l'incendie. Au total, 62 personnes y ont laissé la vie, beaucoup dans leur voiture, alors qu'ils tentaient de fuir. Cette année-là, d'autres feux se sont déclarés au Portugal, puis l'année suivante et celle d'après, en France, en Grèce, en Allemagne. Les scientifiques du monde entier s'accordent sur le lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et les incendies forestiers. En brûlant, les forêts émettent des gaz qui réchauffent l'atmosphère, assèchent davantage leur végétation, les faisant brûler davantage. Le bilan est univoque. Sans réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, les incendies seront de plus en plus violents et fréquents. Cela, nos États en sont conscients. Dès 1987, dans le rapport Brundtland des Nations Unies, on s'inquiétait de la pollution et on disait qu'il fallait agir pour éviter, je cite, « un réchauffement significatif de la planète d'ici l'an 2020 ». Nous voulions maintenir le réchauffement à maximum 1,5 degré. Alors il y a eu des sommets de la Terre, des accords, des traités, des COP. L'an 2020 est passé. Nous avons aujourd'hui atteint plus 1,2 degré. Et le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, affirme que nous dépasserons plus 1,5 degré dans moins de 10 ans. Mesdames et messieurs, chaque dixième de degré supplémentaire entraîne avec lui la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer, les sécheresses, les pénuries d'eau, le chamboulement des saisons, la famine, la perte de biodiversité végétale, sous-marine, animale et bientôt humaine. Le monde d'hier est mort sous les yeux de Claudia, Martim, Mariana, Catarina, Sofia et André, et personne ne préserve pour eux celui de demain. Mais il leur reste encore un espoir qu'ils nous ont confié. J'accuse les 33 États pollueurs, représentés aujourd'hui devant la Cour, de ne pas s'être suffisamment engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, voire de ne pas avoir respecté les engagements qu'ils avaient pris, entraînant ainsi, à l'égard des requérants, une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la vie, ainsi que de l'article 3 relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan procédural, cette affaire nous oblige à être audacieux, à avoir le courage de nos idées. S'agissant d'abord de l'intérêt des requérants à agir en justice, j'invoque leur qualité de victimes directes en raison des effets physiques et psychologiques qu'ils ont subis et subissent encore. En effet, depuis quelques années, chaque été, ils connaissent des affaiblissements physiologiques, une fatigue chronique liée aux difficultés à s'endormir. André, particulièrement, souffre d'un asthme bronchique aggravé du fait de l'augmentation des températures. Martim, après l'incendie de 2017, n'a pas pu se rendre à l'école pendant plusieurs jours en raison de la quantité de fumée présente dans l'air. Enfin, ils subissent une véritable souffrance psychologique que nous ne saurions mesurer ici. La Cour exige, comme condition de recevabilité de l'action en justice, que les victimes qui se présentent devant elle soient personnellement touchées. Certes, ni le réchauffement climatique, ni les incendies forestiers ne visent isolément les requérants. Les victimes sont nombreuses, hélas. Mais faut-il n'agir pour personne, sous prétexte que sinon,
il faudrait agir pour beaucoup. Les droits humains qui nous sont aujourd'hui acquis sont nés de la défense de chaque victime, aussi nombreuse fût-elle, et de l'accusation de tout un système. Mesdames et messieurs les juges, vous êtes face à l'enjeu de notre ère. Concernant ensuite la question de la responsabilité juridique des États. Les 6 jeunes requérants sont portugais, les faits se sont déroulés au Portugal, la juridiction du Portugal s'établit donc aisément. Toutefois, il serait bien injuste de faire peser l'entière responsabilité sur un unique État. D'après une étude réalisée par la Commission européenne sur l'année 2021, l'Espagne a émis près de 254 tonnes métriques de CO2, la France 315, l'Allemagne 674, contre 41 tonnes métriques pour le Portugal. La Cour a admis, dans sa jurisprudence antérieure, que des circonstances exceptionnelles pouvaient engager la responsabilité extraterritoriale d'un État. Mais je vous demande alors, la menace planétaire qui pèse sur la vie dans son sens le plus entier, revêt-elle un caractère suffisamment exceptionnel ? Je sais qu'admettre la responsabilité juridique des États, alors que les requérants n'en ont ni la nationalité, ni ne s'y trouvaient, serait une extension de leur juridiction sans précédent. Mais notre société globalisée nécessite des solutions nouvelles. Si nous voulons réellement une justice climatique sur le territoire européen, nous devons créer une responsabilité environnementale commune. Ce sont les États européens qui ont rédigé et signé la Convention sur les droits de l'homme. L'Europe doit à présent être un exemple écologique et entraîner avec elle le reste du monde. S'agissant enfin de l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours nationales, dont les requérants ne se sont point embarrassés, je dis qu'ils ont eu raison. Pour agir devant la Cour européenne des droits de l'homme, en théorie, il faut d'abord avoir tenté de résoudre l'affaire à l'échelle nationale. Encore faut-il que cela soit possible. Or, pour accuser d'autres États que le Portugal, les juridictions portugaises ne sont ni compétentes, ni aussi peu diplomates. Dans son arrêt Gautrin contre France de 1998, la Cour a justement admis une exception au principe lorsque les recours nationaux sont évidemment voués à l'échec. C'est donc en toute logique que ces 6 jeunes personnes s'adressent à une Cour européenne sur un enjeu international. Je vous avais prévenu, cette affaire nous oblige à être audacieux. Mais d'après une jurisprudence bien établie, la Convention européenne est un instrument vivant qui évolue au rythme de la société et ses besoins. J'ai donc pleine confiance dans la capacité de la Cour à s'adapter aux nouveaux enjeux. Mais je sais tout aussi bien qu'elle dépend de votre volonté. Mesdames et messieurs les juges, en défendant ces 6 jeunes personnes, je défends l'humanité. À présent, sur le fond de l'affaire, les requérants font valoir une violation de l'article 2 de la Convention relatif au droit à la vie. Je plaide que les 33 États européens ont sciemment mis en danger la santé des requérants. Le Portugal vous dira qu'il a déployé ses forces de l'ordre à la suite de l'incendie de Pombal. Je dis que cet incendie était prévisible et aurait dû être évité. Nos dirigeants sont au courant depuis très longtemps des effets néfastes du réchauffement climatique. Alors nous ne laisserons plus une seule catastrophe anthropique être déguisée en catastrophe naturelle. Les États tenteront de se défendre avec des enjeux économiques, mais il est impossible de les mettre en balance avec le droit le plus fondamental qu'il soit, le prérequis de tous les autres, le droit à la vie. Il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de vivre de manière digne. Les requérants invoquent également une violation de l'article 3 de la Convention relatif à l'interdiction des traitements inhumains. Sur ce même fondement, la Cour condamne le couloir de la mort
dans lequel sont plongés certains condamnés qui attendent, privés d'espoir. Claudia, Martim, Mariana, Katharina, Sofia et André évoluent quant à eux dans un couloir de la mort à ciel ouvert. Les psychologues parlent d'éco-anxiété, une anxiété primaire, un instinct de survie face à l'incertitude de grandir dans un environnement sain. À quel point avons-nous délaissé nos enfants pour qu'ils n'aient d'autre choix que de passer leurs jeunes années à poursuivre la justice ? Mesdames et messieurs les juges, comparaître devant vous est déjà le signe le plus certain de leur désespoir. Des juges, qui me pardonneront de souligner leur âge, doivent décider aujourd'hui de l'avenir de la jeune génération et celles à venir. Alors je vous demande, s'il vous plaît, d'entendre son plaidoyer.